On va peut-être faire une autre petite chorale là dans un moment. Vous voulez intervenir, mais on a la sono, mais on ne sait pas où écouter. Si vous voulez bien nous guider, c'est comme le lot, on ne trouve pas. Voilà, merci. Ah, tiens, pardon. Alors, je laisse vous présenter. Pardon. Ah, faut peut-être tourner le haut-parleur par là parce que... Le haut-parleur comme ça, madame. Attendez, bonjour. Non, je fais la vie. Donc bonjour à tous, je suis Isabelle Attard, députée du Calvados, le Calvados qui est bien représenté, mais tous les collectifs de France le sont aussi aujourd'hui. Je suis très heureuse qu'on puisse se retrouver face aux maires de France finalement, puisque ce sont les premiers concernés, malgré tout encore propriétaires des compteurs, même s'ils ont délégué, même s'ils ne s'en souviennent plus. Heureuse qu'on puisse interpeller peut-être M. Barouin à l'intérieur, je ne l'ai pas vu, mais peut-être qu'il y sera. Je voulais juste dire un mot en tant que député. J'aurais aimé que d'autres collègues se joignent à nous, parce qu'il n'y a pas que les élus, les maires. Il y a les citoyens, et puis il y a tous ceux qui peuvent agir et interpeller à tous les niveaux, quels qu'ils soient. Dire que le combat contre le compteur Linky, c'est pas juste les données qui partent et qui peuvent être piratées, c'est l'ensemble de nos libertés. Et je pense que ce combat incarne finalement ce que nous pouvons perdre, c'est-à-dire le fait d'être des citoyens libres, libres de savoir ce qu'on veut faire de notre énergie, notre électricité, de ce qu'on veut chez nous ou pas chez nous. C'est un combat qui est au-delà même des ondes électromagnétiques et il ne faut surtout pas réduire ce que nous faisons aujourd'hui à une seule de ces parties, c'est global. Donc merci à tous ceux qui sont ici. Continuons à interpeller tous les élus, ceux des communes nouvelles, ceux des intercoms, les candidats à la présidentielle et M. Barouin en particulier. Peut-être il faudrait que tous arrivent à lire les dossiers que vous leur avez envoyés, ce serait déjà pas mal. Et puis comme ce que je disais à quelqu'un à l'instant, peut-être qu'il suffirait qu'il y ait une seule personne dans leur famille qui souffre de ce compteur, plus particulièrement, qui soit malade, ou bien qui, le jour où M. Barouin lui-même se fera pirater ses données et qu'il se fera cambrioler parce qu'on saura exactement ce qui se passe chez lui, peut-être que ça changera aussi les choses. Juste un petit mot, merci à tous d'être là et continuons, ne lâchons rien. Merci. Merci beaucoup donc, de votre intervention. On a aussi, je crois, un représentant de Jean-Luc Mélenchon qui est arrivé. C'est pas le candidat lui-même, mais il y a un de ses porte-parole qui est venu, Monsieur Amar, s'il entend, il est bon. Il est là, alors il va arriver et il va nous parler. Je les avais. Donc il y a Jean-Luc Mélenchon à l'intérieur de ce monsieur. J'espère que le charisme va être le même. Que de pression, que de pression. Bon. Écoutez, je tenais absolument à passer par cette rencontre. J'arrive du Jura, pour tout vous dire. Je suis dans l'équipe de campagne, en effet, de Jean-Luc Mélenchon, en charge des biens communs, et notamment de l'eau. Bien entendu, l'énergie n'échappe pas aux préoccupations et à la centralité que doit avoir, selon nous, dans les règles communes, dans la constitution demain d'une 6e République, que l'énergie, l'eau, l'air soit au cœur des communs sur lesquels nous construisons les citoyens, les usagers, les règles communes de comment on entend accéder, bénéficier de ce qui est indispensable à la vie humaine. Ainsi, Jean-Luc Mélenchon, une fois élu dernier président de la 5e République, se mettra à disposition du peuple par voie référendaire afin que vous puissiez écrire vous-même les règles avec lesquelles nous allons organiser non seulement la vie démocratique, mais l'implication permanente des usagers concernés une fois que nous aurons fixé ensemble ce qui est du ressort des droits inconditionnels et ce qui est des ressorts des règles démocratiques qui nous unissent et qui font que le peuple reprenne en main son destin et ne le délègue plus à une démocratie représentative qui lui impose de manière unilatérale
des règles, des exigences et souvent des outils au service d'intérêts particuliers et d'intérêts des lobbies notamment. Alors, voilà pourquoi les groupes d'appui de la France Insoumise ont été très tôt